Comment ça va Toulouse? Ah là 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 là, je sens que vous êtes ultra chaud, mais je sens surtout que vous pouvez faire beaucoup mieux. Comment ça va Toulouse? Let's go, ça c'est cool. Bienvenue sur cette scène de l'amphithéâtre ici en direct de la Belle Diaspora pour cette conférence avec nos influenceurs, ouais, alors c'est pas péjoratif, j'aime bien influenceurs, mais nos vidéastes, tu vois, influenceurs, créateurs de contenu, c'est beau, voilà. Et je suis content que vous soyez avec nous, les amis, je pense que vous connaissez tous nos invités aussi, parce qu'ils sont invités, ils sont en dédicace aussi sur le salon pendant ces 2 jours de fête. Je vais être très franc, il y en a que je connais, que je vois régulièrement, que je connais beaucoup, et il y en a que je ne connais pas réellement, et donc c'est la première fois que je les vois vraiment en vrai, et ça me fait plaisir parce que justement je découvre un petit peu comme vous, et vous allez voir que moi ça m'intéresse, j'aimerais bien ça, moi c'est mon boulot, faire les conférences, et c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu de savoir votre parcours et l'autre, et on va en parler d'ici quelques instants. N'oubliez pas que c'est une conférence, mais que c'est vous aussi qui la faites vivre, ce qui veut dire que si vous avez une question pour un de nos invités, vous levez la main, faites un test, levez la main pour voir. Il y a des questions, c'est bon. Ça, c'est cool. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez une question pour un de certains invités, vous levez la main, on sera un plaisir de vous passer un micro, ou pire, vous venez même à côté si vous n'êtes pas un tueur psychopathe, hein, on vous laissera quand même 4 mètres de distance entre nos invités et nous. Et vous pourrez poser vos questions, il n'y a aucun souci. On va commencer avec notre premier invité à ma droite, Ayam Blacko. Comment ça va, mon copain? J'ai oublié le micro. Tu sais, il a commencé à parler. Ça va et toi? Ça va, super. Alors, tu fais partie de ces personnalités que je ne connais pas. Je suis déçu que tu ne me connais pas. Oui, mais moi aussi je suis déçu. Je suis vraiment très déçu de ne pas te connaître. Et de ce fait, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi. Merci d'être avec nous en tout cas, ici au CGS. C'est une habitude, tu as l'habitude de faire des salons, d'être invité sur salon? Ouais, après c'est surtout sur Paris, Ouais. Sinon en Haute-France, mais Sud, je crois que c'est la première. Ah non, Strasbourg, ça compte. Sud. Ouais, c'est ça, voilà. Ah là 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 là, c'est Thomas Delano. C'est bon. Est-ce que ça compte Lille? Oui, bien entendu, en extrême, il n'y a pas de souci. On inverse les polarités. Ok, très bien. Ayam Blacko, je vais revenir sur toi d'ici quelques instants pour une présentation. Quoique tu peux quand même te présenter, je pense, vas-y, pour ceux peut-être des personnes qui ne te connaissent pas nécessairement. Du coup, salut pour les personnes qui ne me connaissent pas. Du coup, Ayam Blacko, je suis créateur de contenu sur tout ce qui est culture japonaise. Du coup, je fais des vidéos principalement sur les animés et mangas, mais aussi défis. En fait, je fais un mélange des jeux d'enfance composés entre soleils. Vous dites quelque chose? Non? Vous connaissez pas Trois soleils? Ah, voilà, ok. Ça va, il faut qu'il se répète. D'accord, ça va. D'accord. Ouais, du coup, je fais des jeux, divertissement et aussi pas mal de micro-trottoirs. Donc, si vous me voyez tourner en convention avec le micro, n'hésitez pas à venir si vous voulez dans la vidéo. Du coup, voilà. Bon, hésitez s'il y a un impair, d'accord? On sait jamais. Léo, comment tu vas? Bah ça va bien, écoute, Toulouse, moi c'est la deuxième fois que je fais le TGS. La première fois c'était il y a 5 ou 6 ans je crois. 5-6 ans. Ça tape, hein. C'était il y a super Je t'ai vu il n'y a pas longtemps, en plus. On s'est vu à Paris Manga. À Paris Manga, On s'est vu à Paris Manga. On s'était juste croisés parce que on allait partout. Tu as toujours envie, ça va bien, toi? Bon, écoute, un moment, petite matinée tranquille, on est bien là pour le moment. Comment va le toutou? Bah il est bien, il a été cuté sur la photo, c'est terrible. On voit que son oreille. On voit un peu son oreille sur la droite. C'est vrai, son oreille, alors? Ah ouais. J'ai cru que c'était le soleil, moi, à un moment donné. C'est son oreille. C'est oui, je sais, je sais, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Bon, c'est dommage que tu n'aies pas jamais avec lui alors. Bah non, malheureusement. Tu sais que c'est la famille, hein, tu peux venir avec lui. Hein. Ah ouais, là, il serait comment faut y couvrir On par fera pas de drama, hein, t'inquiète pas. Tu peux l'accueillir, on l'accueille, il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir encore avec lui sur scène, Léo. Et puis pareil, tu peux te présenter peut-être aussi pour ceux qui te connaissent. Moi c'est Léo, faiseur de tech, et du coup je parle d'actualité technologique sur YouTube principalement. Je fais aussi un peu de TikTok, de Shorts, etc. Enfin tous les nouveaux contenus verticaux de nos jours. Et donc voilà, ça va être de l'actualité, de la vulgarisation, des contenus qui se veulent éducatifs et divertissants en même temps. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir s'il vous plaît. À ma gauche, je vais toi aussi. Alors déjà, je tiens à dire que tu as de beaux tatouages. Vraiment. Nobo. Nobo, c'est ça. Nobo, mais sans, voilà, c'est mieux quand même. Avec le micro. Nobo, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien, au top du top. Très content d'être ici à Toulouse. Ouais. C'est Non, génial. tu viens d'où toi? Moi je viens de Belgique. Je
viens de. Ah, c'est pour ça ce petit accent. C'est pour ça que je me suis permis de dire, mais tu viens d'où? Il est prononcé mon accent? Ah, il n'est pas prononcé, mais je l'entends parce que j'ai beaucoup d'amis belges. Donc, Ok. je l'entends un petit peu. D'ailleurs, si tu sais que l'un de nos invités, qui est ici, qui s'appelle Nicolas Matisse, qui est donc la voix de Draken dans Tokyo Revenger et de Guts dans Berserk, est belge aussi. Ah, mais voilà, mais du coup, je suis pas le seul. Tu n'es pas le seul. C'est incroyable. Nobo, comment ça va? Bah écoute, franchement, nickel. Ouais, tu viens régulièrement sur les salons ou pas toi? Je vais souvent, mais par exemple à Paris ou en Belgique, etc. Ouais. On fait beaucoup de salons, mais ici dans le sud de la France, c'est vraiment la première fois. C'est vrai. Et je pensais que j'allais avoir le soleil, mais du coup, c'est un peu perdu quoi. Oui, c'est ce qu'on dit en Belgique quand on vient aussi. Ouais, voilà, ouais, en même temps. Ne rigolez pas cette blague, d'accord? C'est bon. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Nobo, toi, qu'est-ce que tu fais Alors moi, sur YouTube? Alors je suis très diversifié. Par exemple, sur YouTube, je fais vraiment des jeux pour enfants. Donc, Ouais. par exemple, Roblox, Fortnite, etc. Mais je fais vraiment des histoires pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment basé pour enfants. Sur TikTok, c'est plus des trends, des danses, etc. Et sur Instagram, c'est pour la muscu. Donc je suis un peu tout, je suis vraiment multifonction. Ah bon, tu fais de la muscu? Un petit peu. Je ne voyais pas. Ah, c'est pas grave. Le mec, il est très déçu, ça. Bon, Ça c'est sent pas pas. grave. Je vais lui mettre. J'ai l'impression que ma chemise me sert un peu. Non, ça, oui, ça se voit. Ça se voit. Merci. C'est un peu. Arrête, il y a quelque chose qui se passe entre nous. D'accord. Très bien. Donc, merci d'être là en tout cas. C'est un plaisir. On va reparler de ton parcours, un petit peu de tes débuts d'ici quelques instants. Mais à tes côtés, la reine, la princesse. Oh, c'est Ah gentil. oui. Mejirachi, si vous voulez. Applaudissements pour le mot déjà, s'il vous plaît. Ah là là, Mejirachi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai, on se voit tout le temps. On se voit tout le temps. Et ça me fait, tu sais que ça me fait ultra plaisir de te voir. Ouais, Encore une fois, t'étais déjà venu toi au TGS, il me je suis semble. déjà venue, ouais, je suis déjà venue en, je crois, 2016. Ouais. Et je suis revenue il y a 2 ans. Et maintenant. Eh ben, Donc voilà, je suis abonnée au TGS. C'est un plaisir de te recevoir encore une fois, tu le sais. Toi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est bizarre, mais quand même, si tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais. Ok, alors du coup, moi je suis Mejirachi sur YouTube, je m'appelle Elodie dans la vraie vie. Je fais des vidéos Pokémon et Disney, donc je fais des unboxings de cartes Pokémon sur internet, YouTube. Maintenant j'essaye TikTok, c'est ma nouveauté là en ce moment. C'est dur. Félicitations aux TikTokers ici présents parce que moi je galère, hein, franchement. Mais voilà, moi je suis une vieille YouTubeuse, ça fait 10 ans que je fais ça. Et c'est un métier de passion, donc j'adore ce que je fais. Et voilà quoi. Unboxing carte Pokémon. Ouais. Et Disney. Disney, Disney, t'imagines, ouais. t'as bientôt le jeu qui sort. Ouais, leur canal. mais Je suis en égo là avec eux. J'aimerais bien bosser avec eux. J'aimerais être en égo avec eux aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des choses à faire. Voilà. Oui, c'est clair. Bon, il va y avoir du contenu d'ici pas longtemps, dans tous les cas. Merci, merci d'être avec nous. Merci Hello, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et enfin, notre dernière invitée, c'est une première. Elle n'a jamais eu l'occasion de te rencontrer sur une scène, même sur un salon. Je ne pense pas que tu en fasses beaucoup pour l'instant, peut-être. En tout cas, ça commence à arriver avec cette notoriété qui est énorme. Messieurs, dames, applaudissements pour Monsieur Boff. Comment tu vas? Bien, bonjour Christian, bien ma foi, je me porte à merveille, merci. J'en suis fort et je suis très heureux que vous vous portiez vraiment bien. Pardon, vraiment, c'est très 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 gentil. En tout cas, je suis très content que tu sois avec nous sur cette scène. Pareil, on va parler un petit peu de ton contenu, de ce que tu fais. D'ailleurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais à l'heure actuelle? Volontiers, alors je me prénomme Monsieur Poff, je suis un humble troubadour dans les landes du web, c'est-à-dire que je diffuse moult boutades, que cela soit sur TikTok, Instagram, YouTube ou autre chose. Et je prends moult plaisir à le faire, il faut le dire, et voilà, que puis dire d'autre, je suis rocambolesque et un peu, et très poli tout le temps. Putain. Grandiloquent, et très beau, c'est fantastique. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît pour votre tête. Voilà, il y a déjà des gens qui sifflent et tout. Bon, je viens de recevoir un t-shirt, c'est beau. Alors, eh bien écoutez, alors encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous aurez la possibilité de pouvoir lever la main. Moi, je vais commencer par une question très très simple. Alors peut-être pas nécessairement pour Mejirachi ou peut-être Léo, parce qu'on s'est déjà vu, mais on va peut-être venir quand même avec vous sur cette question. Je voulais savoir, par rapport à Nako et Nobo et Monsieur Pop, comment vous avez commencé
qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur l'aventure TikTok, YouTube ou autre réseau? Donc on va commencer avec toi, Enrico. Tout d'abord, moi, du coup, la personne qui m'a lancé, c'est ma petite sœur, tout simplement en fait. Parce que moi, de base, je traînais beaucoup sur Twitter. Twitter, c'était un bien, mais bon. J'étais team Twitter. Et du coup, j'avais le préjugé comme tout le monde au début, TikTok, c'est un truc de danse, c'est pas pour moi, etc. Et donc ça, elle me fait, mais si, tu devrais te lancer, tout ça. Je me suis lancé et ça a marché. Du coup, c'est grâce à ma petite sœur que je me suis lancé sur les réseaux. Je pensais que c'était un truc de danse, TikTok. Mais en fait, parce que de base, TikTok c'est Musicali. Et du coup, ça a été racheté et du coup, ils ont changé. Et du coup, voilà, c'était un truc de danse au début, quoi. Et moi, je pensais en fait vraiment c'était que de la danse. Il n'y avait pas de vidéos humour ou autre, des podcasts, etc. Et du coup, j'avais un préjugé, comme on est d'accord qu'au début, je pensais pas que TikTok c'était un truc. Non, je suis seul. Voilà. C'est un peu pas beaucoup quand même avec moi. Il y a quand même 4 personnes dans la salle. Hein. C'est s'il vous plaît. Mais toi, tu as encore des spécialisés, tout ce qui est anime, manga. Et tu disais des jeux d'enfants. Non, oui, après, en ce moment, parce que vraiment de base. Ça fait un peu Squid Game dans tout ça. Non, de base, vraiment, parce que j'ai débuté sur TikTok avec des micro-trottoirs. Où en gros, j'allais en convention et je faisais des questions, des dilemmes un peu compliqués comme Naruto, One Piece. Ouais. Après, vu que j'aime pas moi faire la même chose, du coup j'essaie d'innover. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des jeux du coup de notre enfance, mais avec des animés comme du coup le jeu du pendu, 1, 2, 3 soleil. Vous connaissez le jeu 3 petits chats? Du coup 3 petits chats, mais sauf qu'au lieu de dire 3 petits chats, on dit des persos d'anime. Et du coup on doit enchaîner, etc. Donc faire des jeux en gros qui nous rappellent des souvenirs de notre enfance, et sauf que du coup on est moderne. Ça doit être dur de faire 3 petits chats avec Orochimaru, non? Si, 3 petits Orochimaru. Non, en fait, on fait pas 3 petits, on fait Orochimaru, Rurukia, on doit enchaîner en fait. Ouais, mais du coup, maintenant je C'est connais. pas mal, c'est pas mal. Ok, Ouais. d'accord. Et donc, gros passionné d'animé et de manga. Tu as quel âge? J'ai 1, 2, 3, 4, 23. 23 ans. Non, je vous jure que C'est genre, toi, quel âge? Je suis en quelle année? 23 ans. 23. Ok, gros passionné, c'est quoi ta série du moment là? Série du moment, je dirais. Alors, moi, je suis un très très grand fan de Tokyo Revengers. Est-ce qu'il y a des fans de Tokyo Revengers ici? Non, j'aime beaucoup Tokyo Revengers. Ouais, Tokyo Revengers. Je trouve que c'est un peu allé. C'est un peu tiré sur la corde. Et j'aime assez Tokyo Revengers. Après, c'est mon avis. Et d'ailleurs, je me disais, Nicolas Baptiste qui est ici. Tu peux aller le voir. La voix de raquette, quand même, c'est pas trop mal. Ouais, c'est C'est un peu stylé quand même. Non? C'est beaucoup stylé. Donc Tokyo Revenger pour toi, en manga, parce que là on parlait d'anime, en manga. En manga, j'irais. Après, je pense pas qu'on connaisse. Vous connaissez vraiment, c'est. Dragon Ball, non je sais pas non. quoi c'est. Non, Reborn. Quelqu'un connaît Reborn? Qui ne connaît pas Reborn? Moi je connais Reborn. Ah ouais? Vieux manga de Glénat, mais oui. Mais oui, les assassins. Ça. Mafia. Ouais, c'était des oui, c'est vrai parce qu'il a son gant avec. Tu vois Non, mais parce que de base, là, il n'y a que 3 mois qui sont levés. avec la petite flamme là. Exactement. Tu le sais, il a le petit assassin avec lui avec son chapeau et tout ça là. Reborn, du coup. Exactement. Ouais, non, ouais, excuse-moi, tu connais. C'est un manga, c'était un vieux manga. Je dis pas que vous êtes tout jeune, mais c'était un truc qui était sorti chez Glénat il y a quelques années. Ouais. Ça remonte bien à plus de 10 ans, je Ouais, pense. non, ça Vraiment plus de 10 ans. Et c'était un gros hit dans le chemin de effectivement. Je savais qu'à voilà. Mais d'accord, ok, c'est marrant, ça va bien. Donc c'est fan d'un vieux manga entre guillemets. Ouais, Ok, très bien, super. Mais merci à Marco. Je vais passer à toi, Nono, alors. Donc attends, je peux te passer. Nono, toi alors, comment t'en es venu sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors, pour la petite histoire, en fait, il y a 2 ans d'ici, j'étais encore à l'armée. Donc, j'étais encore dans la boue, j'étais encore campé dans la boue, etc. C'est vrai? Et du coup, il y a eu la phase Covid. Et donc, tous les militaires ont été renvoyés à la maison, etc. Et moi, j'avais un ami qui s'appelait Jean-Fils, peut-être que certaines personnes ici connaissent, qui est un des plus gros youtubeurs belges. Ok. Et en gros, il habitait dans le village. Et il m'a dit, écoute, étant donné que t'es en congé, est-ce que ça te dit de participer aux vidéos, etc. Moi, je lui ai dit, pourquoi pas. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu que les personnes ont accroché à mon personnage. Je me suis dit, je lance ma chaîne YouTube. Et ça a marché, du coup, j'ai continué. Quoi. Et là, tu fais quoi sur ta chaîne YouTube exactement? Là, c'est beaucoup de jeux vidéo. Et donc, Ouais. c'est beaucoup de Roblox, Fortnite, etc. Donc, ok, Roblox, Fortnite et autres, t'as une communauté qui. Tu sais à peu près
on va dire la limite d'âge, La moyenne la d'âge, moyenne je d'âge, dirais que ce serait entre 3 et 15 ans. Parce que c'est vraiment basé pour eux. C'est vraiment des petites histoires avec des monstres. Moi, ça m'intéresse, je voulais savoir, c'est un petit peu comme quand je rencontre des Canadiens, en fait, des Québécois qui viennent, qui sont youtubeurs. Je voulais savoir, il y a vraiment il y a beaucoup de youtubeurs belges, alors certainement qui sont flamands, donc qui ne parlent pas nécessairement francophone, mais en francophone, il y en a beaucoup de youtubeurs belges. Des youtubeurs belges, j'en étais très très peu, D'accord. très restreint. Par contre, du côté flamand, là ils sont beaucoup. Ouais. Et ils marchent très bien avec eux. D'accord. Donc, Ok. mais niveau belge, on n'est pas beaucoup en tant que français. Ça fait combien de temps que tu fais du YouTube, toi? Du coup, ça fait 2 ans. Depuis que j'ai quitté la Meco. Et alors, je n'ai pas demandé, effectivement, c'est aussi une question pour toi, Marco. À l'heure actuelle, grâce à ça, vous en vivez ou pas? C'est vous en vivez. Toi, tu en vis? Toi aussi, Oui, tu en j'en vis? vis aussi. Ok, très bien. Ok. Merci Nobo. On va passer à Monsieur Poff alors. Alors Monsieur Poff, ça fait combien de temps maintenant? Qu'est-ce qui t'a amené justement à te risquer, on va dire, sur YouTube, sur TikTok surtout, et autres? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? La révolte. Un jour, un fifrelin a osé me dire que j'étais gênant dans un TikTok, alors que je postais un peu de contenu sans contexte, et m'est venue l'idée de lui répondre avec beaucoup d'ardeur et franchement moult arguments. Et ce TikTok-là en question, faire ça, et ce fut le début, il y a 2 ans, c'était lors du confinement, le second confinement, que mon aventure en tant que TikToker commença, et puis quelques mois après, je commençais également à poster sur YouTube, et Instagram également, et voilà. Est-ce que tu penses que l'originalité, alors je vais dire concept parce que ce serait péjoratif, mais l'originalité de ta personnalité, on va dire, fasse aussi que ça a beaucoup aidé, puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une personne un peu plus jeune parler avec ce parler-là. Tu penses que ça aide aussi? Oui, certes. Je pense que l'originalité un peu de ce qui apparaissait à l'écran a pu surprendre et permettre en effet à ma communauté de s'étendre. Mais je pense aussi que mes boutades qualitatives ont également un peu dynamisé le tout, ainsi que mon caractère assez somptueux. Il est soyeux, il est somptueux, il est fantastique. Bon, ben tu sais quoi? Alors, je vais quand même revenir à toi, parce que moi j'ai envie un peu de revenir sur, bien sûr, la genèse de Nijirachi. J'aimerais savoir un petit peu comment tu t'es retrouvé sur YouTube. Bon, écoute, je vais te la faire rapidement. Non, moi tout simplement, j'étais passionnée par les cartes Pokémon. J'étais toute seule dans mon délire chez moi, tu vois, parce que j'avais 16 ans, donc à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde qui était fan de cartes Pokémon à cet âge-là. Donc du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour trouver des copains. Ouais. Juste, je voulais des amis en fait, c'est tout. Je pensais absolument pas que... C'est bien, attends, c'est vrai. Je pensais absolument pas qu'on pourrait en vivre, tu vois. Enfin, je savais pas qu'on pouvait monétiser sa chaîne YouTube. Donc voilà, du coup, j'ai commencé comme ça pour me faire des amis. Et puis après, j'ai rencontré mon ex-copain avec qui on a fait énormément de vidéos, avec qui on a percé. Voilà, après, ce qui nous a vraiment permis de réussir sur YouTube, c'est pas au début les cartes Pokémon, parce que personne ne tapait ouverture carte Pokémon en 2013, tu vois. Mais par contre, les dégustations, les challenges, c'est quelque chose qui commence à bien marcher, qu'on a amené, et qui a permis aux gens d'aller sur notre chaîne YouTube et ensuite découvrir les ouvertures de cartes Pokémon. Là, toi, à l'heure actuelle, donc spécialisé Pokémon, dans tous les cas, spécialisé Disney aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais du contenu Disney? Tu montres un petit peu les produits dérivés, tu parles des films qui sortent, tu fais des avant-premières, donc c'est un petit peu la vitrine pour Disney, quoi. Exactement, je vais... Tout le merch qui va sortir, enfin pas tout, mais le merch qui va sortir, les nouvelles collections, des peluches à collectionner, des goodies et tout ça, je vais faire des unboxings. Dès qu'il y a des principes de trucs mystères que je peux ouvrir, c'est ça qui marche et c'est ça que les gens aiment, tu vois, le fait de cliquer et de voir moi en train de m'extasier sur une peluche Disney, tu vois, qui Tu sais que c'est un truc de fou parce que c'est bête, mais il y a énormément de petits, je sais pas si je peux dire short, mais des petites vidéos vraiment où tu sais, c'est des gens qui font des unboxings de jouets, tu sais, dans les sachets, et on les voit pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on voit leur main, ils sont comme ça, ils font tout ça, celui-là c'est le collector, tout ça, et ça marche du tonnerre, ça marche de fou. Sur TikTok, ça marche pas mal, ils font de l'ouverture en ASMR, tu vois, donc juste on entend les bruits de plastique et tout, les gens ils kiffent. Au début je détestais l'ASMR, ça me stressait. Maintenant je regarde ça pour m'endormir le soir.
quoi. On peut changer à un moment et voilà. C'est quoi ton avis un petit peu sur le marché de la carte Pokémon, quand on voit des cartes qui peuvent maintenant atteindre des sommes astronomiques, et quand je dis astronomiques, c'est des millions, hein, d'accord? Toi, ton petit avis là-dessus, en tant que personne qui, justement, collectionne, qui fait de l'unboxing de cartes. En fait, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, les cartes n'avaient pas cette cote-là. Ouais. Donc c'est un peu embêtant dans le sens où si je veux compléter ma collection, je dois dépenser beaucoup plus d'argent qu'avant. Donc ça, c'est un peu relou. Mais d'un autre côté, c'est cool de voir que maintenant, ma collection et ce que je fais, c'est respecté. Et c'est quelque chose qui est connu et qui est apprécié. Et c'est pas juste une nana de 26 ans qui collectionne des cartes Pokémon. Oh là là, c'est pas normal. Parce que maintenant, comme c'est devenu quelque chose de très populaire, en fait, les gens ils trouvent ça stylé. Là où il y a 10 ans, j'étais jugée comme pas possible, tu vois. Ouais, en fait c'est ça, c'est un petit peu un précurseur un petit peu de ce mouvement. Puisque toi, à l'époque, tu le fais par passion, tu le fais toujours par passion. Ce que je veux dire par là, c'est que tu le fais, mais tu veux montrer les cartes, tu veux dire, voilà, écoutez, cette carte, qui était loin de penser que, oh là, je sortais un Dracofeu, il coûte 500 000 €. On s'en fout, tu vois. C'est vrai que c'était vraiment pour t'amuser. Et maintenant, il y a eu ce phénomène justement des cartes Pokémon par de très gros youtubeurs qui avaient implosé le marché. Hein. Je rappelle que pendant presque un an, les enfants ne pouvaient pas acheter de cartes Pokémon. Hein. C'était pas possible. Pour trouver des cartes dans les supermarchés, c'était une galère monstre. Et les pauvres enfants qui voulaient juste avoir un coffret, je sais pas, Pikachu, tu vois, ils n'arrivaient pas. En fait, c'était la bagarre. Genre vraiment, il fallait arriver à 8 h dans le supermarché pour pouvoir avoir les coffrets, et il y avait 15 coffrets, ça partait en 15 minutes et c'était fini, quoi. Bon là ça s'est un peu calmé heureusement, mais sur la grosse hype pendant le confinement et tout, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à collectionner, c'était un peu la guerre, quoi. Moi j'avais de la chance de recevoir des trucs un peu par Pokémon et tout, mais sinon j'aurais rien eu du tout. Ok, merci alors Mija, si on peut l'applaudir s'il vous plaît. Les origines, c'est ça? L'origine story. L'origine story. L'origine story de Léo Techmaker. Non, moi j'ai commencé en 2016 et du coup c'était, j'avais envie de parler de tech. En France, il n'y en avait pas tant que ça qui parlait, qui faisaient de la vulgarisation. Il y avait beaucoup de gens qui testaient les nouveaux produits, etc. Mais faire de la vulga pure et dure, c'était pas encore quelque chose de très ancré. Et je me suis dit ça pouvait être intéressant de faire ça à côté de mes études. À la base, je devais être du coup développeur de projets, etc. De code assez classique. Et donc j'ai fait ça en même temps en parallèle et voilà, après ça a pris avec le temps et aujourd'hui je suis au TGS. Grâce à tout ça. Et ça fait plaisir de te voir ici, vraiment. Merci mon Léo, merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi s'il vous plaît. Moi j'ai une première question et après on va passer justement à vos questions. On en parlait tout à l'heure en amont, surtout pour vous qui faites du TikTok, je parle des shorts. Et je me dis que TikTok c'est un format qui est très court quand même, et là les shorts apparaissent sur YouTube et tout ça. On me disait que c'était une passerelle, ça pourrait être une belle passerelle sur YouTube, notamment pour tous les TikTokers et autres. Est-ce que vous voyez ça du bon oeil? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous de conquérir un petit peu ce marché, entre guillemets, c'est pas péjoratif de le dire, le marché du YouTube game? Ou est-ce que vous, TikTok, ça vous suffit, YouTube, ça peut être intéressant, mais ça ne va pas être la plateforme principale? Je vais commencer avec Ayam Laco. Du coup, moi personnellement, je suis sur vraiment tous les réseaux, parce que moi je me dis que, en fait, du jour au lendemain, je peux être oublié, être remplacé. Il y a énormément de créateurs de contenu maintenant, donc je veux du coup être vraiment partout. Et après, ce que je remarque aussi, c'est que sur YouTube, en fait, sur chaque réseau, j'ai pas la même communauté. Ouais. En fait, j'ai quand même toujours ceux de base qui sont là, mais imaginons que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en convention, des personnes qui me disent ah oui, je t'ai vu sur YouTube, etc. Mais du coup, j'ai regardé aussi mes TikTok. Non, j'ai pas TikTok, juste YouTube. Donc du coup, j'ai des personnes les parents qui ne veulent pas qu'ils ont TikTok, parce que c'est mal vu, ou ils ont dit du coup pas TikTok. Mais après, pour tout ce qui est short, moi personnellement, parce que de base, TikTok, pour moi, c'était pas une plateforme où je voulais vraiment que rester focus dessus. On m'a toujours conseillé YouTube, donc je suis parti sur YouTube il y a quasiment bientôt 1 an et demi. Et du coup, j'ai commencé avec des formats longs, parce que short, c'était pas encore tendance. C'est des contenus qui sont différents alors? Pardon? C'est des contenus qui sont différents? Je restais toujours autour des animés, mais du coup, c'était des vidéos longues, du coup, c'était plus long, c'était plus travaillé, un plus gros montage. Et du coup, là, maintenant, actuellement, j'ai arrêté un peu les vidéos parce que c'est long. En fait, j'avais un gros rythme où je sortais une vidéo toutes les semaines longues et tout. Et du coup, là, actuellement, j'ai
arrêté, enfin après j'en sors une ce soir à 18h, allez la voir, mais Une sur laquelle, j'ai pas entendu. Pardon. Une sur. YouTube. Du coup là j'essaie de reprendre parce que je me dis qu'en vrai YouTube ça reste quand même une plateforme de format long, même s'ils essayent énormément de mettre en avant les shorts. Là vraiment ce qu'ils veulent c'est, vous voyez le nombre de créateurs TikTokers qui font que des shorts, les chaînes qui atteignent 1 million d'abonnés en faisant que des shorts, alors que entre 1 million d'abonnés sur un format long et 1 million d'abonnés sur un short, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Ok, très bien. Je suis passé à toi, Novo, toi aussi, peut-être un petit peu. Est-ce que, alors, peut-être pas nécessairement, je pense que alors, avant Novo, je vois avec Léo, alors, pas nécessairement par rapport à TikTok, mais notamment les shorts. Est-ce que toi, c'est un format qui t'intéresse? Est-ce que c'est un format qui pourrait correspondre Pour le coup, moi j'en fais en partie des shorts. Ouais. Et en fait, ça me permet du coup de parler d'actualité un peu de manière différente plutôt que du coup de décortiquer quelque chose et d'en parler pendant 10-15 minutes. Ouais. Ça me permet de faire une vidéo de 59 secondes, du coup maximum pour les shorts, pour du coup parler d'une actualité et de parler de plus de choses. Des choses où finalement je m'interdisais d'en parler parce que je me suis dit bon ça peut être cool mais jamais j'en fais une vidéo entière. C'est-à-dire Par exemple, ce qu'il y a eu récemment, tu vois là, il y a eu un nouveau message comme quoi que Adblock risque d'être enfin interdit sur YouTube. Ouais. T'as des gens qui ont un pop-up comme quoi vous pouvez pas accéder au site parce que vous avez un moteur YouTube, etc. Vu que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je me suis dit ça allait peut-être pas le coup de refaire un truc. Et donc là, j'ai juste fait un short là-dessus pour parler de ça. Et du coup de dire là, il y a des choses qui sont en train d'arriver, la 4K qui pourrait être payante sur YouTube, la 480p Premium aussi, etc. Et du coup de rappeler tout ça sur une vidéo beaucoup plus courte et beaucoup plus condensée. Et ça permet d'avoir un petit shot d'actualité tous les jours plutôt que d'avoir une grosse vidéo tout le temps. Ça aide ou pas? Ça t'aide? En visibilité, Ouais, en c'est ça. visibilité. En vrai, ouais, ça fait. Alors en termes de monétisation, non. Vraiment, c'est risible comme jamais. Je crois que. Tu veux dire que les shorts sont monétisés? Ils sont monétisés, mais Ok. par rapport à TikTok où on est à peu près à 50 centimes les 1000 vues, Shorts, je crois que sur 3 millions et demi de vues, j'ai dû faire 30 €. Enfin, Oh, c'est bien. C'est Non, vrai, peut-être pas. c'est pas mal, je peux peut-être me prendre 3 pintes, c'est bien. C'est super, c'est C'est cool. bien. C'est bien. Mais du coup, non, c'est. Après, ce qui est intéressant, c'est effectivement niveau visibilité, parce que du coup, ça peut attirer vers les vidéos plus longues, les vidéos un peu plus travaillées, et surtout, ça touche pas du tout les mêmes personnes. Typiquement, sur une chaîne tech, moi à la base, c'est très masculin en termes de public, ça doit être, à la base, j'étais vraiment sur 95% d'hommes pour 5% de femmes. Depuis que je fais du contenu court, peut-être que c'est aussi plus accessible, et du coup, la stat est passée à 89 et 11. Ça reste quand même un pourcentage assez énervé, mais le pourcentage a doublé côté femme. Parce que du coup, je pense que les shorts ont aussi aidé à ça. Donc ça ouvre une nouvelle communauté, ça ouvre beaucoup plus de gens. Ok, très bien. Donc, toi, alors, ton avis justement un petit peu là-dessus? Ok. Moi, du coup, les shorts, j'aime beaucoup parce que c'est très facile d'être entre guillemets référencé. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de chances sur les shorts d'exploser. Par exemple, quand on fait une vidéo longue où on va passer 1 heure, 2 heures, voire une semaine à la faire, il y aura beaucoup moins de chances d'exploser qu'un short qui, par exemple, j'ai sorti des shorts que j'ai fait en 30 secondes qui ont maintenant 3 millions de vues. Donc c'est vraiment, l'algorithme est vraiment incroyable. Le seul problème que je trouve, c'est que, en tout cas pour ma chaîne YouTube, ça fait 2 communautés différentes. Donc en gros, il y a la communauté short et la communauté vidéo longue. Et du coup, ça fait que sur certains shorts, j'ai des vues monstrueuses, puis sur les vidéos longues, parce que je passe beaucoup plus de temps, ça vient un peu moins, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu aléatoire quand même. Hein. C'est ça, c'est très aléatoire. Et par exemple, des fois, il y a des shorts qui sont vraiment travaillés et qui ne vont pas exploser, et des shorts débiles et qui vont. Que je vais voir monter et je ne vois pas pourquoi, quoi. Mais non, c'est vrai que. Mais après, les shorts sont géniaux, vraiment, parce que on était. Pour gagner des abonnés et tout, ça devait vraiment compliqué sur YouTube. Et là, depuis que c'est revenu, on voit beaucoup de chaînes qui explosent, etc. D'accord, ok. Intéressant. Et toi, alors, Miss, un petit peu, c'est un format que tu utilises beaucoup. Je suis pas convaincue, on va parler de shorts. Alors, tu sais que c'est intéressant parce que justement, j'attendais qu'il y avait peut-être un d'entre vous qui dise. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec beaucoup, tu sais, pas mal de potes youtubeurs et qui me disaient, moi, les shorts, ça me saoule en fait. Ouais, aussi. Ça me saoule et je trouve qu'en plus, c'est pas beau sur la page YouTube. Enfin, je sais pas, il y a plein de petits trucs. Hein. Attention, moi, je dis pas que c'est mon avis, mais c'est vrai que j'ai des youtubeurs qui disaient ça. Et toi, alors, ton avis là-dessus? Mais dans les abonnements, ça fait tâche en fait. Déjà, genre les médias, tu peux même pas les choisir. Donc du coup, ça prend un moment random où j'ai une tête horrible. Donc ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et puis bon, en fait, le problème, c'est que là, du coup, moi, j'essaye d'être sur TikTok. Ouais. Déjà, c'est nouveau pour moi, format vertical et tout, tu vois. Donc du coup, là, les TikTok, je les poste aussi sur Instagram parce que c'est trop dur de faire du contenu différent sur les deux.
Et quand j'ai pas la flemme, je le poste aussi en short, tu vois. Ouais. Mais globalement, Ça t'apporte rien de plus? franchement, non, ça m'a pas apporté. J'ai pas gagné d'abonnés particulièrement. Les vidéos marchent pas mieux que mes vidéos YouTube. C'est vrai. Donc, Et pourtant, ce moi, je vois pas format-là, l'intérêt pour le moment, en tout cas. pourtant, ce format-là, il pourrait être très intéressant. Toi, pareil, justement, par rapport à ce que tu fais, ça pourrait être un condensé. Enfin, tu pourrais faire des vidéos un peu plus rapides. Oui, mais pour moi, il y a des plateformes pour ça, en fait. Si tu veux regarder des vidéos verticales, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook même. Mais pour moi, YouTube a juste copié ce que les autres faisaient déjà parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils devenaient trop has-been, tu vois. Et en soi, ils ont raison, c'est intéressant marketingment parlant, mais je trouve que, enfin, moi, tu me demandes de choisir une plateforme sur laquelle je vais regarder des vidéos pendant 1 heure, bah, je choisis pas YouTube pour regarder des vidéos en verticale, tu vois. Si je choisis YouTube, c'est pour regarder une vidéo de 20 minutes, 30 minutes, me poser sur mon canapé et avoir que ce soit visuellement joli à la télé, et bien, et sinon c'est sur le téléphone, quoi, tu vois. Et pour moi, YouTube, après c'est mon avis, hein, mais pour moi YouTube c'est quelque chose que tu regardes beaucoup plus sur la télé, sur les tablettes, où là où t'as TikTok, Insta et tout, c'est pour le téléphone, tu vois, et pour moi c'est pas la même chose. D'accord, ok. Merci Miss. Monsieur Poff, alors toi aussi un avis peut-être, justement, le fait d'être TikToker, d'avoir ces shorts qui sont, on disait, une passerelle un petit peu sur YouTube, tu fais certainement aussi des vidéos sur YouTube et autres. Toi, c'est quelque chose qui... Pas qu'on m'a... Ah, ça fume. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est peut-être quelque chose qui peut créer de la visibilité en ayant une vidéo qui est plus courte, on va dire. Toi, est-ce que ça t'intéresse, ce format-là? Sur YouTube, hein, je précise, parce que déjà tu le fais sur TikTok. Vous avez raison, très cher. Guillotinons les shorts. Non, connais-les. Tout simplement, moi je me suis fait... j'en ai beaucoup utilisé les shorts au final au début pour poster les boutades que je faisais sur TikTok, sur shorts. Et puis, ça a été relativement bien reçu. Et puis, moi au final, ça fait un peu le sens inverse. Je viens des formats courts et verticaux et j'essaye maintenant de faire des formats horizontaux un peu plus longs. Donc, ça permet juste de donner des petites publicités de nous-mêmes sur d'autres types d'algorithmes. Ouais, c'est une vitrine, en fait, finalement, c'est une visibilité supplémentaire. Alors, quand on est habitué à ce format, justement, smartphone, à ce format TikTok, et qu'on essaye justement d'aller vers YouTube, je ne dis pas que c'est plus difficile quand on part de YouTube pour aller sur TikTok, mais comment ça se passe en termes de format vidéo? Comment ça se passe en termes d'idées? Moi, mon gagne-pain, c'est mes boutades. Donc, il a fallu que j'apprenne à faire des boutades un peu plus longues. Enfin, merci beaucoup. C'est ça. Rapide, concis. Tout simplement, finalement, il a fallu que j'apprenne à faire des vidéos plus courtes. Drop the mic. Pour tout le monde. Merci beaucoup. On va passer peut-être à vos questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ici dans la salle? N'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a des pitchounettes là au milieu. Vous avez des questions? Excusez-moi, je suis aveugle depuis la naissance, d'accord? Et surtout, j'ai la lumière dans les yeux. C'est un garçon, donc c'est le... Et à côté, c'est des pitchounettes, non? Je le savais aussi, d'accord, madame? Voilà, très bien. Alors, pour ces pitchounes, donc du coup, je vois qu'ils veulent poser une question. On peut leur passer le micro? Hello? Comment? C'est pour toi. Allez, c'est quoi, on va passer à toi. Comment tu t'appelles? Camille. Ça va, Camille? Oui. Ça se passe bien pour toi? Oui. Tu m'as dit, et moi? Eh ben c'est cool. Moi, ça va super, Camille. Écoute, je suis très content d'être là. Je suis très content que tu sois là aussi, Camille. Camille, t'es content qu'il y ait nos amis ici, nos influenceurs, nos vidéastes ici? T'en connais? Oui. C'est vrai? Attention, je vais faire mon Jacques Martin. C'est qui ton préféré? Novo. Ah! Je suppose que c'est une question pour Novo, non? Oui. Oh là là. Camille, pose ta petite question. Vas-y. Novo, qu'est-ce que tu prends pour ton petit déjeuner? Alors si, je sais très bien la réponse que tu attends. Donc, pour le petit déjeuner, c'est très simple. Donc, si c'est par rapport à YouTube, c'est de la mortadelle. D'accord? Donc, un mélange de maquette carabinée et de singe mortadellien. C'est bien ça que t'attendais? Voilà, tout simplement. Merci. De rien, avec plaisir. Attends.
Attends, parce qu'il y a une question à côté aussi, non? Et l'autre, c'est son ami, son frère? Son cousin. Ton cousin, comment tu t'appelles? Axel. Ça va, Axel? Oui. Est-ce que c'est pas le meilleur salon auquel t'es jamais allé? Merci, Axel. Voilà, c'est ces moments-là que j'adore. C'est comme ça. Bon, dis-moi, Axel, c'est une question pour qui? Est-ce que c'est une question pour Nobo? Oui. Ah, Axel, quelle est ta question? Merci, Axel. Alors, vas-y. C'est... Les parents, de toute façon, on ne te voit pas, il y a la lumière, ne t'inquiète pas. Vas-y, tu peux nous dire ta question. Tu peux nous poser ta question. Oui. Après, il y a le F. Nobo, est-ce que t'aimes bien la mortadelle? Mais écoute, c'est nouveau une question de mortadelle, donc la mortadelle, j'adore ça. Franchement, j'en mange à tous les petits déjeuners et tous les dimanches matins principalement. Donc voilà. Incroyable. C'est super bien. Est-ce qu'il y a une question pour Nobo qui ne soit pas sur la mortadelle? Levez la main. Ah, je vois que personne ne lève la main. Nobo, ça ne sera que de la mortadelle. Merci beaucoup les copains. Merci à vous. On va peut-être prendre d'autres questions. Je vois, regardez, on a la personne qui a une casquette juste là, regardez. Viens à moi. Elle a la casquette, elle est juste là. Comment tu t'appelles? Iris. Ça va, Iris? Oui, c'est une question pour Monsieur Poff. Ok. Ça va aller, t'inquiète pas. Prends le micro, s'il te plaît. Je me suis demandé si tu... Enfin, je sais même pas si je peux te voyer ou te tutoyer, mais si tu as toujours été un gentleman, parce que dans certains TikTok, ça me fait penser plutôt qu'il y a une période où en fait tu n'étais pas considéré comme un gentleman. Du coup, je me demandais si tu l'as toujours été au fond de toi, ou si c'est plus tard que tu t'en es rendu compte. Objection, votre honneur, je suis. Eh bien, oui, ma foi, j'ai toujours été empreint d'autant de courtoisie, et la seule différence, c'est que c'était caché au plus profond de mon âme, avec un beau jour, cela s'est révélé aux yeux de tous. Moi aussi, mais c'est toujours caché en fait. J'essaie de l'exterminer, c'est très difficile. Il va falloir que tu m'apprennes, d'accord? Merci beaucoup. Merci Iris pour cette question. On a d'autres questions. Regarde, je suis très gentil avec toi. Je te fais pas trop monter les escaliers. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bah alors? Maëlys. Maëlys, ça va Maëlys? Oui. Mais pourquoi tu rigoles Maëlys? Qu'est-ce qui se passe? Prends le micro, hein, regarde. Je peux tenir le micro. Maëlys, comment ça va? Ça va? Ça va super? Oui. On est bien au TGS ou pas là? Très bien, oui. Est-ce que... Ah, très bien. T'as fait des achats déjà ou pas? Pas encore. Mais Pas- bientôt. Bientôt. Ça va alors. Maëlys, ta question. J'ai une question pour tout le monde en général. Ah, très bien. C'est quoi votre source d'inspiration pour créer des contenus sur toutes les plateformes en général? Alors, tu sais que c'est une très bonne question. Et surtout, moi, je vais un peu rebondir sur cette question. Est-ce que vous avez un mentor sur YouTube? Ça, je le demande généralement aux comédiens et aux comédiens de doublage. Mais c'est vrai que c'est intéressant de poser cette question aussi un petit peu aux vidéastes. Est-ce qu'il y a un youtubeur, un tiktoker, quelqu'un, un vidéaste, vous qui est, pour vous, c'est un exemple, en fait, un petit peu. Donc, on va répondre à ta question d'abord, et ensuite, après, si vous voulez, répondre aussi à la mienne. Yann Blaco, on commence avec toi. Franchement, je sais pas. Ça me vient comme. Franchement, en fait, moi, mon inspiration. Je te jure, ça vient comme ça en vrai. Ça vient comme ça, ou soit non, en vrai, non, des fois, je m'inspire, des fois, de commentaires, du coup, de ma communauté qui dit soit quelque chose de drôle, et tu dis, ah tiens, ça peut être une vidéo drôle, ce qu'il a dit, ou en gros, reprendre des concepts, les changer, etc. Mais du coup, mon inspire vraiment, c'est ma tête et vraiment c'est aléatoirement, c'est genre je borde de l'eau, oh, j'ai vu des vidéos comme ça, c'est voilà. Moi, c'est un youtubeur canadien, Linus Tech Tips, qui parlera peut-être à certains si vous suivez un peu de la tech, qui est du coup une très grosse chaîne américaine à 16 millions d'abonnés, je crois. Ah oui, oui. Et qui est une vraie usine à gaz. Pour le coup, ils sont 150 à travailler sur la chaîne. Il a acheté un gymnase il n'y a pas longtemps pour pouvoir du coup faire des vidéos en plus et tout ça. Et on sent qu'il y a beaucoup de taf derrière et qu'il y a vraiment
vraiment une organisation de fou furieux pour proposer une vingtaine de vidéos dans la semaine, que des vidéos qui sont vraiment très bien montées dans tous les sens, etc. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont gérées, il y a beaucoup de projets, et je trouve ça super intéressant. Et en fait, c'est toujours le truc, toujours le gars que j'ai suivi depuis que j'ai commencé et que je vois continuer d'évoluer. Et si un jour j'arrive à être 10% de ce qu'il est, je serais très content. Et pour répondre à la question de Madame, alors, que tu as complètement zappé. C'était pas ça, c'était la source d'inspiration. Ah, non, je t'ai parlé du mentor, donc c'est un petit peu pareil. Ah non oui, c'est Parce que pareil. c'est quoi, c'est la source d'inspiration, toi, tu demandais? C'est la même chose. Oui, allez, c'est la même chose. Allez, bon. On va dire que c'est la même chose. Logo, tiens, attends. Alors moi du coup, ma source d'inspiration, c'est des Américains, donc par exemple MrBeast, Unspeakable, etc. Et en gros, j'essaye de reproduire leurs vidéos avec les moyens belges. Donc par exemple, eux, ils font une piscine municipale d'Orbis, par exemple, et moi, je fais ma piscine de jardin. Donc ma piscine est ridicule, mais j'essaie de faire comme eux, mais eux sont vraiment dans un autre monde, quoi. Enfin, tu vois, la vidéo, elle commence sur un avion qui se crache, un vrai avion, etc. Mais les Américains sont beaucoup trop forts. Mais non, ils lâchent un avion... C'est pas le MCPN. Non, mais c'est pas le MCPN, ça c'est clair. Mais il y a des avions, etc. qui arrivent, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire, vraiment, c'est la folie. Enfin, c'est du film, c'est même plus des vidéos, on sait pas rivaliser avec ça, c'est pas moyen, quoi. Oui, on aime tous ta piscine dans ton jardin, n'oublie jamais ça, d'accord? On s'en fout. T'as un canard dedans, ça vaut tous les avions qui se crachent. Je te le dis. Ok, très bien. Toi, ça va? Écoute, source d'inspiration, pas vraiment. Peut-être oui, quand j'ai commencé les ouvertures de cartes Pokémon, il y avait d'autres gens qui faisaient déjà ça. Donc à l'époque, celui que je regardais le plus en France, c'était Darkofeu 022, il s'appelait. Alors, personne ne connaît ce type maintenant, hein. Mais tu connais Darkofeu 022, tu connais Darkofeu 022, toi? Non. Ok, d'accord, peut-être il y a une ou deux personnes. Il y a des gens qui connaissent ce gars-là, Darkofeu 022? Non, voilà, tu vois. Vraiment. Darkofeu 022, si tu nous écoutes. Mais tu vois, il y a 10 ans, c'était un mec qui faisait de haut, genre il avait 40 000 abonnés sur les cartes Pokémon et c'était le dieu des cartes Pokémon. Okay. Mais maintenant, il a continué sa vie, il a vendu toute sa collection très chère, je te jure. Donc voilà, mais tu vois, ça m'avait inspiré, mais après, tout ce qui est challenge, concept et tout, on sortait de notre tête, on regardait aussi ce qui marchait bien aux États-Unis. Ouais, hein, bien sûr. Et alors attends, juste avant, il y a un youtubeur en ce moment que tu suis, que tu aimes beaucoup. Est-ce que ça vous a quand même moi, mon youtubeur préféré, ça a toujours été Amixem. J'adore Amixem, je suis très fan. J'ai eu un crush sur lui pendant un moment, et puis après, on m'a dit qu'il y avait une femme et qu'elle était enceinte. J'ai fait OK, on va arrêter d'être en crush en fait. mais voilà, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est très très gentil. Et voilà. Mais moi, c'est Amixem. Ok, super. Et ma source d'inspiration personnellement, c'est mon poteau le sang Louis XIV. Excuse-moi, t'as dit mon poteau le sang Louis XIV, hein? Tout à fait. Ouais. Bien entendu. Non, que nenni. Vraiment, pour être tout à fait honnête, mes boutades sortent des confins de mon imagination. Hein. Je vais prendre Elles sortent aussi du micro, j'ai l'impression. Je vous dis, avant tout à l'heure, on devra évacuer la salle. Bon, si vous commencez à avoir... Non, t'inquiète. Ah si, c'est bon, ça marche. C'est quoi? Ouais, ça marche avec toi. Je pense que tu as bien compatibilité avec le micro. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ok, très bien. Tu sais que c'est marrant parce que il y a un truc, c'est quand je vois ton personnage, tu sais, cette façon de parler et autres, je me dis que tu pourrais faire un feat avec un bon pote à moi qui s'appelle Simon de Tuilière et qui lui est spécialisé justement dans les, vous le connaissez certainement, il fait des images, des dessins qui font très vitraux moyenâgeux, mais sur des affiches de films ou des trucs de la pop culture. Et ça pourrait être intéressant de voir un jour, c'est possible, peut-être un film, ça peut être cool, vraiment. Je pense qu'il y a des petits trucs à faire. En tout cas, c'est vrai que je vois bien tous les deux ensemble, ça pourrait être sympa, ça. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci Maëlys pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois qu'il y a le pitchoun ici. Je vois qu'il y a l'enfant. Il est là. C'est un enfant. C'est la dernière fois que vous dites ça, monsieur, d'accord? S'il vous plaît. Ça sera la dernière question. T'imagines? C'est toi qui as l'honneur, j'irai mettre, sans te mettre la pression, qui va devoir poser cette dernière question. Et attention, si ça parle de Mortanet,
Peut-être que tu vas t'en souvenir pendant des décennies. Je ne veux pas te mettre la pression. C'est à toi. Comment t'appelles-tu? Louis, Ça, c'est un ami. Louis, tu as quel âge, Louis? 9 ans. Ça va, Louis? Oui. Ça se passe bien? Ouais, C'est bien TGS? Ah oui. T'étais déjà venu ou pas? L'édition du printemps, jamais, mais à une autre édition, ouais, j'étais déjà venue. Eh ben écoute, en tout cas, t'es bien habillé, Louis, hein, je vois ça, la petite chemise, petit costume, tu es tout beau, mon Louis. Quelle est ta question? Alors en fait, j'ai une question pour Monsieur Poff. Ah! Comment est-ce que vous faites pour tenir le langage soutenu autant de temps? Moi, limite 5-10 minutes, ça va. Mais le tenir comme ça, franchement, bravo. Vous devez... Peut-être qu'on devrait vous offrir un truc genre la personne qui tient le plus longtemps un langage soutenu. Parce que moi, franchement, je n'arriverai jamais. Non. Louis, tu vois, je rêvais d'une finalité comme ça pour une conférence. Merci beaucoup, Louis. Tu vois, merci, Louis, vraiment. Tu dis que tu arrives à soutenir, toi aussi, avoir un langage comme ça, soutenu ou pas? Bah, je regarde un peu les vidéos De Même Monsieur je Poff? regarde beaucoup Ouais, Monsieur Poff. très Ça fait bien. longtemps que je le connais. Là, je regarde de plus en plus. Il me fait beaucoup rigoler, franchement. Il a un sens de l'humour qui me plaît beaucoup. Du coup, j'essaie de faire... alors, comment allez-vous, très cher? Allez-vous bien? C'est un peu dur, tu vois. Ouais. Donc, je vais peut-être Ah, le petit tu vois à côté quand même qui est dénoté là, tu sais. Mais écoute, en tout cas, tu t'en sors vraiment très bien. Franchement, Louis. Je suis un peu plus ravi que ma communauté soit là pour prendre la relève en termes de bonne manière, de courtoisie et de bienséance. Félicitations. T'imagines? Moi, je veux juste te dire que Monsieur Poff, là, tu es en train de ramener à toi plein de gentlemen, là, bientôt. Ça va être une armée de gentlemen. Rejoignez-nous, très cher. Rejoignez-nous. Eh ben, moi aussi, je peux venir, c'est bon? Mais volontiers. Taillot. Taillot, c'est beau. Oh là là là. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les amis de Monsieur Poff, merci. Ils sont en dédicace aussi au rez-de-chaussée, n'hésitez pas à 15h. Calmez-vous déjà, parce qu'il faut aller manger maintenant, d'accord, c'est ça? Et bien, allez manger, allez festoyer, et ensuite on se retrouve tout à l'heure pour les dédicaces à partir de 15h. Et surtout, merci à vous Toulouse.